Réseau des sports vous présente le Grand Prix de Toronto, 8e épreuve de la saison de la série Offshore. Mesdames, Messieurs, Michel Lacroix en compagnie de Denis Bourbonnais et vous souhaitons la bienvenue à la présentation de cette autre épreuve de la saison de la série Offshore Powerboat. Denis, Ontario, Toronto, point culminant pour décider des courses au championnat et ça s'annonce être une journée assez importante là, pour plusieurs pilotes aujourd'hui. Effectivement, c'est la seule épreuve du circuit offshore qui est au Canada, à Toronto. C'est le défi Ontario Place. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a plusieurs courses au championnat qui vont se décider à cette course-là. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, des places comme Toronto ont adopté une nouvelle stratégie avec des parcours qui sont moins longs. On parle de parcours d'environ 6,5 milles, de 10 km, où les amateurs peuvent voir un peu plus de parcours. Auparavant, il y avait des parcours qui étaient quelque chose comme 100 000 marins. On s'éloignait beaucoup de la rive. On perdait les pilotes, tout simplement. C'était surtout pour la télé. On suivait l'action par hélicoptère. Et maintenant, on a adopté des parcours plus petits et c'est plus intéressant pour le spectateur. Ce sera intéressant à surveiller. Donc, comme on vous le disait, dans quelques instants, cette épreuve qui sera présentée. Plusieurs catégories, plusieurs classes, évidemment, seront présentées. Si on jetait un coup d'œil au classement jusqu'à maintenant, Denis, tout d'abord, dans la catégorie Offshore B, Tivoli, meneur présentement par 7 points seulement sur Dramamine. Oui, c'est une bataille là, qui dure depuis le début de la saison, depuis l'épreuve de Fort Myers en Floride. Et donc, dans quelques instants, on va procéder à l'épreuve, à la présentation de ces épreuves. Et justement, on a un aperçu du parcours, comme tu mentionnais tantôt, Denis, là, ce parcours qui est fait de façon presque rectangulaire, si on veut, ou presque. Là. Et également souligner, c'est que chaque catégorie ne fait pas le même nombre de tours pour qu'on arrive un peu en même temps à la fin. Alors, c'est de 10 à 20 tours de piste là, selon la puissance des moteurs et des classes de bateaux. Et là, pendant qu'on entend justement M. Jim McConnell, membre de l'équipe Murden. Oui, c'est un pilote canadien, il vient de Toronto. Il dit qu'il faut faire attention au facteur vent qui change beaucoup de direction. Il dit que la journée précédente, le vent venait de la rive et aujourd'hui, c'est le contraire qui vient hors rivage. Alors évidemment, il faut s'ajuster en conséquence selon la situation du vent. Pendant qu'on voit les participants dans la catégorie Offshore A, il y aura 5 embarcations à surveiller, bien sûr. Namshov Sports là, qui domine largement cette catégorie. Offshore B, si vous voulez, 4 embarcations, Tivoli, Tsunami, Dramamine, Motorola. Alors, ça aussi sera intéressant. Et justement, on est à bord là, du Tivoli. Le Tivoli qui, malheureusement, n'a pu participer à l'épreuve de Palm Beach, donc est en piste aujourd'hui pour cette épreuve. Et bien prêt, bien décidé à livrer une belle bataille à Dramamine. Encore ces deux équipes là, qui se retrouvent sur le parcours. Namshov Sports, Polymark, père et fils, qu'on entend présentement à bord. Alors, en tête présentement du classement. Chez les Factory 1 maintenant, eh bien, on a 6 embarcations qui vont prendre le départ aujourd'hui dans cette compétition. Et l'une de ces formations, c'est Team Formula. Aussi, beaucoup de compétitions en Factory 1. On avait vu en Factory 2 qu'il y avait 12 embarcations et on a maintenant 6 là, en F1. Et pas de modifications permises sur les moteurs, donc très égaux. Alors, on va donner le départ dans quelques instants pour les Offshore A et B. À bord de Dramamine. Et là, on a de la difficulté à se trouver un couloir du côté de Dramamine, alors que Tivoli, lui, est en avant. Et ça pourrait être très coûteux pour l'équipe Dramamine. Voyons voir justement comment ça va se dérouler, ce départ. Et voilà, le vert est donné dès le départ. Regardez bien Tivoli qui part en trombe, là. Ce bateau en plein centre de l'écran, Tivoli qui vole littéralement sur l'eau. Et Dramamine, là, qui n'est même pas dans le portrait, on se demande vraiment si le préposé au drapeau aurait dû donner le départ, car on doit attendre que les bateaux soient vraiment côte à côte là, pour donner ce départ. Tout à fait, Denis, tu as parfaitement raison. Et c'est Tivoli qui profite de la situation là, pour l'instant, qui s'envole littéralement là, vers l'avant. Et Sam derrière lui, Dramamine. On est justement à bord du Tivoli. Alors, Wyatt Fountain et Jamie Coates là, qui veulent se donner une bonne avance. On a dit avant le début de l'épreuve, aujourd'hui, ça passe ou ça casse dans leur camp. Alors, Tivoli qui va à pleine mesure pour cette épreuve qui est fort importante, évidemment, à bord du Team Formula.
Pendant qu'on voit également nos amis de chez Hollis Motorsports qui sont aussi en piste là, présentement. Donc, ces deux équipes là, qui sont présentement en course. Pour le départ, on a vu là, le pilote, lui, qui est au volant, qui regarde devant lui, alors que le copilote, lui, suit les conditions qui changent. Et voilà le départ qui est donné. Factory One, c'est parti. Le vert qui est donné, attention, attendons voir, là, c'est Hollis Motorsport, je pense. Oh, attention, Hollis Motorsports là, qui se pointe en plein centre. Et vous voyez là présentement Hollis Motorsports là, qui prend les commandes dès le départ. On voit du côté de l'accélérateur, c'est le copilote, lui, qui doit composer avec les conditions, alors que le pilote se contente vraiment là, sur le volant. Se concentre, dis-je bien. Oui, effectivement. Et pendant qu'on voit, évidemment, Hollis Motorsports là, voguer allègrement vers l'avant. Fin seul là, pour l'instant. Nemchoff Sports, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bon, on est à bord, justement. Il semble qu'on a un son de moteur qui est un peu différent du côté des Nemchoff. Est-ce qu'on aurait des problèmes mécaniques on va écouter de ce côté? Écoutons voir. Il vient de dire, je pense qu'on vient de brûler le moteur. Pression d'huile? Oui, la pression d'huile qui vient de tomber. Donc, la journée pourrait être terminée du côté du père et du fils Nemchoff. Ah, c'est dommage. Mais que voulez-vous? Course écourtée pour le tandem Nemchoff. Nous, on s'arrête le temps d'une première pause et au retour, la suite. Les Expos ont évité le balayage face aux Devil Rays de Tampa Bay en portant 4-1. Dustin Edmondson a lancé 7 manches et un tiers pour remporter sa 7e victoire. Steve Klein signe un 12e sauvetage. En Formule 4, Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani partiront respectivement 17e et 19e lors de l'épreuve de Toronto. Aujourd'hui, Helio Castroneves partira de la première place. John Leclerc a refusé la dernière offre des Flyers, 5 ans et 25 millions. Son cas est maintenant soumis à un arbitre, tout comme Joe Sakic. Les deux joueurs pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation l'an prochain. David Wells a éprouvé toutes sortes d'ennuis face aux Phillies de Philadelphie. Il a alloué 6 points en 6 manches. Les Blue Jays se sont inclinés 7-3. Les Alpes accueillaient les cyclistes pour la 14e étape du Tour de France. La victoire est allée au Colombien Santiago Potero. Lance Armstrong, 7e à l'arrivée, conserve son maillot jaune. Cet été, gagnez l'inaccessible avec le concours Accès ROCK Budweiser. Tu pourrais gagner des CD de chez Archambault, la guitare autographiée de Lit, assister au tournage d'une vidéo de Eve 6 et le Grand Prix Mystère, la guitare d'un des guitaristes les plus hot au monde. Sur chaque bouteille de vodka spécialement marquée, il y a une étiquette détachable. Manque pas ta chance. 18 ans et plus, aucun achat requis. Le méga concours Accès ROCK Budweiser. Quand je t'appelle, c'est toujours occupé, parce que tu passes ton temps à naviguer. Moi, j'ai tant de choses à te raconter. Maintenant, avec le service Internet Sympathico Édition haute vitesse, vous pouvez recevoir ou faire des appels même quand vous êtes sur Internet. Pas besoin d'une deuxième ligne. Abonnez-vous avant le 31 juillet en composant le 310 3 vite. C'est tout ce que t'es en train de rater. Profitez de notre offre exceptionnelle. L'accès illimité et la location du modem gratuit pendant 1 mois, la trousse de démarrage et surtout l'installation gratuite. Avec Sympathico Édition haute vitesse, naviguez et téléphonez sur la même ligne. Abonnez-vous dès maintenant au service Internet Sympathico Édition haute vitesse. Pour un temps limité, économisez jusqu'à 230 $ en composant le 310 3 vite. Alors, on s'en va avec nos collègues anglophones. Rick Lurs qui nous parle de performance, Denis. Oui, grâce à un système hydraulique, c'est le copilote, lui, qui procède continuellement à des réglages pendant la course sur l'embarcation en jouant continuellement avec la hauteur de l'hélice. Donc, si les conditions sont difficiles, le copilote, lui, va baisser l'hélice pour mieux composer avec les eaux qui sont plus agitées.
Et dans le cas contraire, il va plutôt soulever les hélices, car il y a 2 moteurs, pour atteindre une meilleure vitesse. Puis on garde aussi les hélices en position élevée dans les tournants pour obtenir un meilleur résultat. Et c'est l'expression qu'on entend souvent en anglais, trim. Lorsqu'on parle de trim. Les pièces qu'on voyait, l'équipement, ça s'appelle les trim tabs. Exactement. Alors voilà donc une petite explication comme ça de M. Rick Lurs qui parlait un petit peu d'équipement de ces embarcations. Pendant qu'on revient dans cette compétition sur le lac Ontario, Dramamine, oh ça... Qu'est-ce qui se passe présentement? On a des problèmes de stabilité. Le pilote qui demande au copilote justement de placer l'hélice dans une position plus basse parce qu'il a de la difficulté là, à garder le bateau sur l'eau. Et on voit les bras, là, le volant là, littéralement là, qui se promène. C'est pas facile à manœuvrer. Là. Les conditions pratiquement aussi difficiles qu'on a vues là, en Floride il y a quelques semaines. Alors, Offshore A, allons voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On a le Phantom à l'intérieur avec Chip Miller et Andrew Troth. Et à l'extérieur, Team Irresistible avec Tim Sidney et John Montgomery. Ce sont des bateaux de 4800 livres, de longueur d'environ une trentaine de pieds et un seul moteur de 510 pouces cubes. Et aussi extrêmement serré au niveau de la compétition puisque ce sont les mêmes constructeurs et aussi les mêmes moteurs, aucune modification. Alors Phantom qui a pris la tête, Factory One maintenant, Team Formula. Du beau travail de la part de Joey Shank et Kevin Lacasse. Regardez le bateau là qui quand même c'est pas commode là présentement sur... Oui, l'idée là c'est de baisser la trajectoire mais en y allant le plus rapidement possible et de maintenir une stabilité. Et regardez là le pilote là qui se fait drôlement brasser, même chose également pour le copilote si vous voulez. Chaque fois qu'on frappe une vague, là, on encaisse le contre-coup de cette vague. Les pilotes sont peut-être retenus par les forces G, mais en même temps, ils sont soulevés par l'impact des vagues. Vous voulez maintenant sur les meneurs, Hollis Motorsport, là, présentement, qui détient la pole qui détient le premier rang, devrais-je dire, plutôt, dans cette catégorie Factory One. Et eux, contrairement aux pilotes du Team Formula, ils sont debout. Plutôt, ils sont assis dans l'embarcation. Team Formula, les pilotes, les deux pilotes étaient plutôt debout. On revient à bord de Dramamine. Vous vous rappelez, il y a quelques instants, on avait des ennuis à contrôler l'embarcation. Alors Dramamine, là, présentement, qui, après un très mauvais départ sur Tivoli, menace maintenant Tivoli que vous voyez à l'intérieur, là, au haut de l'écran. Incroyable. On aurait cru que Dramamine n'aurait pu rejoindre Tivoli, mais toute une récupération. On croyait que Tivoli était plus rapide et maintenant, c'est Dramamine qui est en avant. Et attention, Tivoli qui a tout simplement perdu son avance, là. Oui, je pense qu'on a fait une petite erreur stratégique du côté de Tivoli. On croyait que Dramamine était beaucoup plus loin en arrière. C'était sous-estimer l'adversaire. Offshore A maintenant, Team Irresistible, toujours à la poursuite de Phantom. Phantom donc, qui est tout juste à la gauche. On ne voit pas là, du coin de l'œil. On peut voir un peu les vagues. Là. On pousse et on pousse là, du côté de Team Irresistible, mais il faudra faire attention. Oh, on a failli perdre le contrôle, là. On a trop poussé la machine et là, une perte de contrôle du côté du A15, là, le Team Irresistible, qui, je pense, va peut-être laisser aller un peu le Phantom. Alors là-dessus, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. C'est la série Offshore à l'antenne du Réseau des Sports. Avec son 6 cylindres en ligne de 215 chevaux, la toute nouvelle IS-300 est-elle aussi silencieuse qu'on le dit? Oui, c'est une Lexus. La série Kart se poursuit à RDS. Et avec Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani en piste, tout peut arriver.
Pour l'équipe Players, le but est clair. Je l'ai gagné. Go, go, go! La série Cards Molson Export, dimanche à RDS. Aujourd'hui à RDS. Suivez vos joueurs préférés de la SPGA alors qu'ils démontrent leurs habilités exceptionnelles. Coup sur coup, ronde après ronde, suivez de vrais professionnels du golf. Soyez des nôtres pour la présentation de la ronde finale à RDS. Avec RDS Extrême, entrez dans une autre dimension. Une expérience unique que vous voudrez répéter semaine après semaine, seulement à RDS. Prenez place confortablement et préparez-vous à de l'action continue au monde du sport Gillette. Parcourez les plus grands événements sportifs au monde en compagnie des athlètes les plus performants qui soient. Découvrez de nouvelles disciplines et laissez-vous emporter par la vague des sports les plus populaires de la planète. Du sport pour tous les goûts, du sport pour les vrais maniaques du sport. Entrez dans un univers des plus fascinants au monde du sport Gillette, seulement à RDS. Alors, magnifique température sur le lac Ontario. Une journée pour se prélasser tout en regardant l'épreuve. Et on est justement à bord de l'embarcation de Tivoli, là, présentement. Et qu'est-ce qui se passe avec Tivoli présentement, Denis? Il semble avoir des ennuis. Donc, une très sérieuse baisse de régime après un départ canon du côté de Tivoli. Et même, je crois que c'est des problèmes assez importants là, pour forcer l'équipe à abandonner. Oh, de mauvaises nouvelles pour Wyatt Fontaine et Jimmy Coates, là. On a peut-être trop surtaxé le moteur en début d'épreuve. Exactement. Il y avait eu tout un départ, mais je pense autant du côté de Dramamine que de Tivoli. On aurait peut-être préféré que la course au championnat se règle autrement. Donc ça ouvre la porte toute grande pour le Dramamine. Alors, c'est terminé pour Fontaine et Coates. Allons voir maintenant cette bataille pour le premier rang, catégorie offshore. C'est le Phantom et Irresistible. On les a vus juste avant la pause. Ben, c'est une belle bataille, celle-là, entre les deux. Oui, toute une bagarre. Et on dit qu'il y a une loi non écrite qui dit qu'il faut rouler à peu près à 9 dixièmes de la puissance maximale. Mais du côté du Team Irresistible, là, on dirait qu'on y va à 11 dixièmes de la capacité. Donc, ils doivent vraiment pousser sur l'accélérateur pour aller rejoindre le Phantom. Donc, ça va bien pour l'instant pour Chip Miller et Andy Trott, qui sont les premiers meneurs dans cette épreuve. Factory One maintenant, Team Formula, avec Joey Shank et Kevin Lacasse. On rappelle, eux sont debout dans l'embarcation et eux considèrent que c'est un avantage là, pour, dans le fond, encaisser les coups. Ce sont les genoux à ce moment-là qui agissent comme amortisseurs, en fait. Et ça brasse drôlement, on peut le constater. Regardez. Oh! Aïe, aïe, aïe. Et là, on s'est inquiété pendant quelques instants. Là, Lacasse là, qui... On a frappé une vague et on a même croché l'accélérateur. Donc, l'effet des forces G. Et là, pendant le reste de l'épreuve, il devra composer avec cette difficulté, avec un accélérateur là, qui croche. Et on voit la reprise là, sur la séquence. Vous voyez le poids. Vous avez vu le poids de Lacasse qui est venu en contact avec l'accélérateur. Et l'accélérateur qui simplement qui est tourné vers le pilote. Alors, voilà donc. Et on parlait de Tivoli il y a quelques instants, Denis. Ben, vous voyez, c'est confirmé là. Ouais, terminé. Le pilote Wyatt Fontaine. Sûrement déçu, hein? Sûrement très, très déçu, Wyatt Fontaine. On bataillait là, pour un championnat. Et cet abandon là, en pleine course, 8e épreuve de la saison, ben, c'est bien dommage. Et Dramamine, évidemment, est le nouveau meneur. On a pu l'entendre, il a dit, on ne peut vraiment gagner des championnats de cette façon avec des problèmes d'ennuis mécaniques de ce genre. Donc, les nouvelles sont meilleures là, pour Bruce Sperling et Jeff Harris, qu'on écoute à bord. Il dit qu'il est à 5000 tours minute. Donc, on veut peut-être quand même donner un spectacle là, aux amateurs, même si on est pratiquement assuré du titre du côté de Dramamine. Et pour Sperling, c'est un championnat dont il rêve là, depuis plusieurs années.
Et Team Irresistible, on en parlait tantôt, Denis, tu mentionnais entre autres que le régime du moteur, on en demandait peut-être trop. Ben, terminé, Irresistible, oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le moteur de 510 pouces cubes qui a lâché, donc on est allé à fond de train là, de leur côté, mais ça a coûté cher. On aurait dû y aller d'une façon un peu plus graduelle. Ce que vous voyez là, ben, c'est ce qui s'est passé il y a quelques instants, donc entre les deux, là, alors que Phantom et Irresistible se livraient une belle bataille. Et on voit au bas de l'écran, là, au centre de l'écran, là, c'est Irresistible. Et là, le bateau, là. Et là, de l'autre côté, ils ont même doublé d'un tour, là, le Rum Runner qui est en deuxième position. Pendant qu'on voit le Phantom, nouveau meneur. Phantom avec à bord Chip Miller et Andy Trott, donc en bonne position pour mettre la main sur cette épreuve, mettre la main sur le titre de cette épreuve, devrais-je dire, en catégorie Offshore A. Hollis Motorsports Factory 1. Premier présentement là pour le tandem Brian Hollis, Brian Canty. Ça semble brasser un peu moins de leur côté. L'embarcation quand même assez stable. Les nouvelles maintenant du côté de Dramamine. Est-ce qu'on a des ennuis? Écoutons bien. Il demande au copilote qu'est-ce qui se passe. On va moins rapidement. Et il dit qu'il ne peut aller plus de 4000 tours minute. Oh! Voilà. Alors, il ne peut dépasser les 4000. Donc, on a développé un problème de moteur du côté du Dramamine. Ah ben ça va être dangereux, là. Et peut-être, évidemment, là, ça pourrait aider la cause de Tivoli. Enfin, Motorola, ben deuxième présentement. Motorola qui est à la poursuite, évidemment, de Dramamine. Alors, pour Motorola, ça se poursuit. Jeff Motorola s'approche du Dramamine et en fait, on va essayer de jouer les troubles-fêtes là, du côté de l'équipe Motorola. Et là, Dramamine là, qui s'inquiète drôlement, comme le mentionnait Denis. Et là, on sent que ça s'en vient. Mais Dramamine, de leur côté, on a vu là qu'ils se sont fait doubler, mais on a quand même suffisamment de points avec une deuxième place dans cette course pour s'assurer du championnat. Alors, c'est important de franchir la ligne d'arrivée pour Dramamine, à tout le moins. Alors, Motorola, nouveau meneur dans la catégorie Offshore B dans cette épreuve. Avec aux commandes Jeff Avlin, qui vient du Michigan, qui lui est pilote et propriétaire du bateau. Alors, Motorola qui prend les commandes devant Dramamine. C'est le temps d'une pause, la série Offshore au Réseau des Sports. Gatorade, intense, fruits sauvages et raisins. Nouvelle saveur. Extrême comme goût. Là, ça va être pas mal plus intense. Ils sortent dans les pires conditions de navigation imaginables. Ils mettent leur bateau et leur vie en jeu, sans préavis. À tous les ans, ils interviennent dans plus de 1700 incidents maritimes et sauvent des centaines de vies. Leur unique récompense est la satisfaction d'avoir aidé. Ce sont les membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne. Naviguez en toute sécurité et appuyez la GCAC. Sauvez des vies. Les meilleurs golfeurs et golfeuses au monde démontrent leur talent pendant 4 jours en juillet. Une fois de plus, RDS est fier de vous présenter l'Omnium britannique ainsi que l'Omnium des États-Unis. 2 tournois majeurs regroupés en un seul endroit. RDS. Notre golf professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Attention, ça va brasser. Les Alouettes sont affamés. Ils ont décidé de frapper tout ce qui bouge.
Retrouvez l'équipe la plus haute de l'heure au football Molson Export des Alouettes. Seulement à RDS. Un duel acharné des plus spectaculaires, non pas pour la gloire d'un seul homme, mais pour l'honneur de son pays. Suivez le Canada à la Coupe Davis seulement à RDS. Alors de retour à Toronto, Ontario Place, que vous voyez présentement un parc d'amusement pour toute la famille, très très populaire. Vous y retrouvez entre autres un cinéma IMAX, l'amphithéâtre Molson, un véritable village pour les enfants là, pour s'amuser. On fait de tout. Alors évidemment, c'est idéal pour la famille. Il y a même des jeux avec beaucoup d'eau. Alors, un endroit idéal donc pour toute la famille. Ontario Place à Toronto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Phantom dans la catégorie Offshore A. Et de l'autre côté, on semblait vraiment en contrôle. Et là, c'est l'abandon. C'est pourtant la meilleure embarcation dans le Offshore A. Et c'est Rum Runner qui, curieusement, avait été dépassé d'au moins un tour il y a quelques instants, qui se retrouve donc le meneur maintenant. Alors, et Irresistible et Phantom ont surtaxé les moteurs. Résultat, les deux embarcations ont dû déclarer forfait. Et le pilote du Rum Runner est Gary Stewie, qui est un ancien champion dans les années 70 et 80. Alors voilà donc, nouveau meneur en Offshore A. Factory One maintenant, Mountain Dew qu'on voit à l'écran, deuxième présentement. Mountain Dew et Aquadisiac qui est présentement troisième. Côté de Aquadisiac, c'est une coque en V qui est différente du catamaran et on est plus là sur la queue, c'est un peu moins stable. Et voilà maintenant Team Formula, quatrième. On est à bord de l'embarcation présentement avec Joe Shank, Kevin Lacasse et le meneur dans cette catégorie, dans cette épreuve, c'est Hollis Motorsports avec Brian Hollis et Brian Canty. Dramamine tient le coup, Denis. Dramamine toujours en piste, toujours sur l'eau. Donc, semble-t-il que le moteur réussit quand même à donner un peu de rendement sur l'eau. Dans le côté, là, on a seulement qu'à compléter là, pour accumuler les points. Ben voilà, c'est fait. Ça a été complété. Motorola l'emporte évidemment devant Dramamine qui termine deuxième. Tivoli quatrième. Offshore A, victoire pour Rum Runner devant Phantom. Et toujours avec Factory One, Hollis Motorsports cette fois qui l'emporte devant Mountain Dew et Aquadisiac. Alors on va écouter justement les vainqueurs en commençant tout d'abord avec Jeff Elliott de Motorola. Kind of laid back because we're not up to the speeds of the high-tech Jeff dit qu'il n'était pas aussi rapide que le Phantom et le Team Irresistible, mais au moins on s'est rendu à bon port et c'est ce qui a permis de remporter la victoire. Bobby Keeber maintenant, de Ron Rummer. C'était très dur là, sur le parcours. La stratégie, étant donné qu'ils n'étaient pas les plus rapides, était d'y aller, de commencer lentement et finalement, on a remporté la course. Et Brian Canty, Brian Hollis, Hollis Motorsports. You listen well because you seem to have something that nobody else could match. I think it's the way our crew works together. Brian Hollis dit la clé de notre succès, c'est la façon dont l'équipe travaille ensemble. Et aussi, on parle du nouveau commanditaire de l'équipe, Havana Communication. Pendant qu'on voit la réaction justement de l'équipe Hollis Motorsports. Donc au classement final de ce championnat, Dramamine qui l'emporte en Offshore Bay devant Tivoli à 961 points. Donc une avance de 12 points seulement pour Dramamine qui l'emporte. On va écouter justement M. Harris. Really touch and go there for a while. We were behind in the points. We were able to be consistent there towards the end of the year and last few races. Jeff il dit que c'est vraiment la régularité dans les dernières courses là, qui leur a permis d'aller chercher le titre. On va terminer en force cette saison pour Dramamine. Au tour maintenant de Jamie Coates du Tivoli. But then the motor quit. Starboard motor just died.
and since we've checked it out, we le moteur a tout simplement cessé. Il a dit il y avait plus de jus dans son moteur. Ah, c'est dommage donc pour Jamie Coates et Tivoli qui termine deuxième au championnat cette saison. Dramamine, le grand vainqueur, pendant qu'on a un aperçu évidemment. Et tiens, ça c'est intéressant, un modèle réduit et vous reconnaissez peut-être les couleurs de l'embarcation. Embarcation du USA One, là, Drambuie on Ice. Et ça, c'est un Canadien, un Torontois, en fait, M. Andrew Lane, qui a reproduit de façon presque parfaite, miniaturisé évidemment, Drambuie on Ice pour s'amuser comme ça sur l'eau. Ça coûte un peu moins cher. Un petit peu moins cher, puis on s'amuse quand même jusqu'à un certain point, en tout cas tout le moins. Alors donc, un championnat pour Dramamine devant Tivoli. Ça a été une course assez spéciale, cette course-là. Tivoli qui semblait voler vers la victoire. Le moteur cesse, Dramamine qui maintient la cadence, a des ennuis, finalement réussit à compléter sa course. Souvent, ce n'est pas l'embarcation la plus rapide qui va aller chercher le titre. En fait, il faut avoir de la constance et avoir de la durabilité au niveau des moteurs. On a vu que Tivoli, tout un départ, était probablement plus rapide que Dramamine, mais le moteur qui n'a pas tenu le coup. C'est intéressant de voir les prochaines épreuves dans cette course parce qu'il y a d'autres championnats à l'enjeu et on va immédiatement voir du côté du Super V tout d'abord. Après cette épreuve, vous voyez Fontaine qui mène 41 points devant Ocean Spray. Ce sera surveillé, cette catégorie. Heart Lily de Fontaine, c'est lui le meneur présentement. Là. Il est très, très confiant. Et pendant qu'il regarde son embarcation, on va justement se retrouver à bord d'embarcation avec Art Lily qui nous parle un petit peu de sa saison. Il parle de la passion pour son sport. J'adore ce sport. L'adrénaline qui commence à monter là, même 2-3 jours avant la course. Lui, il a commencé il y a environ une quinzaine d'années, n'a jamais cessé de piloter. J'ai vu des coureurs arriver et partir et moi, je tiens le coup. Il vient de Annapolis, au Maryland, et Art, lui, il demeure justement dans une marina. Il dit le matin, quand je me lève, chaque matin, je vois des bateaux à partir de mon balcon. Et quand je vais en voyage, j'amène mon bateau. Donc, vraiment, là, un mordu, un passionné. Et là, ce qu'on voit présentement, c'est des images de ce qui s'est passé, l'accident là, qui a été très, très sérieux, qui a impliqué justement l'embarcation de... À ce moment-là, c'est l'hélice qui a fait tout le dommage en montant sur l'autre embarcation. L'hélice là, qui a tourné sur le bateau et qui a presque frappé le cockpit là, qui protège Art Lily, qui a manqué de seulement 3 pieds. Plus de chance, heureusement, malgré l'incident. Alors, heureusement, tout le monde est sain et sauf. C'est ce qui est important. Pendant qu'on voit justement au classement national chez les modifiés, la course également, une belle course engagée out of bounds, là, qui mène présentement 861 points devant CK Motorsports à 845 points. 4 Can Do, si vous voulez. Out of Bounds peut gagner seulement qu'en finissant la course, ils vont s'assurer du titre. Alors, c'est important de bien compléter l'épreuve et le tour sera joué. Flying Tiger, 4 Can Do seront également dans la catégorie modifiée. Donc, 3 embarcations chez les modifiés. On est à bord présentement du Out of Bounds. Là, c'est un peu des retrouvailles pour Steve Neely et Lance Lanciano qui n'ont pas piloté ensemble depuis le début de la saison. Et là, qui vont tenter de mener cette embarcation à bon port. Pendant qu'on voit les autres catégories, Factory 3, entre autres, 2 embarcations, Team Douglas, Team Boathouse, Pro Stock, Crimebuster est seul en piste, et Factory 2 avec 7 embarcations à surveiller, entre autres, Twisted Stick et Tim Murden. Parmi les embarcations qui participeront à l'épreuve, on est à bord présentement du Extra Lean. En Factory 2, également Tradewell Motorsports. 2 embarcations qui vont prendre le départ au cours des prochaines minutes. Donc, ça, les embarcations dont on retrouve une caméra à bord, qu'on va pouvoir vraiment suivre l'action de plus près. Exactement, Denis. Alors, on semble prêt là, pour donner le signal de départ dans quelques instants. À surveiller, bien sûr, le Fontaine chez les Super V. Départ pour les Super V modifiés. Et là, on voit déjà au départ que le 4 Can Do est déjà en retard. 4 Can Do qui aura besoin d'une victoire, rien de moins. Du côté des modifiés, ce sont les bateaux les plus rapides qu'on retrouve ici à Toronto. Tous des coques style catamaran.
Le départ est donné, le vert est lancé et c'est le départ donc dans ces deux catégories Super V modifié. Excellent départ pour Cat Can Do. Oui, on était en retard, mais on a vraiment repris du chemin là, pour se lancer en avant. Alors, Cat Can Do, là, présentement, qui se trouve en tête de ce peloton après un départ qui, finalement, s'est avéré très positif. Je pense qu'ils ont profité du fait que Steve Neely n'était pas tellement confortable dans le out of bounds là, pour s'infiltrer dans le milieu du peloton du côté de Cat Can Do. Et out of bounds, donc, qui suit derrière. Alors, une belle bataille entre ces deux embarcations. On va suivre ça de très près au cours des prochaines minutes. L'enjeu, le championnat de la saison dans cette catégorie. Pendant que vous voyez les embarcations Factory 2 qui se préparent à prendre le départ, le vert qui est donné au moment même où on se parle. Voilà, c'est fait. Et voyons voir ce que ça va donner dès le départ. Snap On qui prend la première position. Hollis Motorsport est là également. Hollis Motorsport avec Brian Hollis, Brian Canty. On voit le copilote, c'est Richard Granville, je crois, d'Atlanta, qui lui dit qu'il faut vraiment qu'il surveille autant le comportement de son embarcation que ses compétiteurs, ce qui est quand même assez difficile. Et voilà donc à bord maintenant du Tradewell Motorsports. Brian Hollis qui effectivement a l'occasion de piloter avec Brian Canty, mais là c'est Richard Granville, pardon, Denis, effectivement, bon point, je m'en excuse. Et là présentement, ben, la course, la bataille est engagée. Qu'est-ce qu'on a là présentement? On est en super stock, ce sont des moteurs doubles. Ça c'est Cat Can Do qui est là présentement? Seulement 375 pouces cubes. Oui, Cat Can Do, le S19 qui... Et là, mais on voit le favori qui se pointe, là, c'est le Citrus Shine, le S1. Oui, effectivement, on a une belle vue, là, présentement, sur le lac Ontario de cette course. Plusieurs voiliers, plusieurs embarcations sont situées aux abords, un peu plus loin en retrait. Pendant qu'on voit maintenant Ocean Spray. Ocean Spray qui est présentement... Oh, belle bataille, là, avec Fontaine, c'est ça? Et oui, là, on parle de grosses cylindrées, les Super V, avec des moteurs là, doubles et ça totalise là, 1100 pouces cubes. Ça développe là, près de 1500 chevaux vapeur, ces embarcations Super V. Oh, une belle bataille, là, et Fontaine là, qui prend les devants légèrement. Fontaine, donc, qui premier présentement. Ocean Spray, deuxième. Mais voyons voir, c'est pas terminé. Ocean Spray, là, qui continue à maintenir la cadence également avec Bruce Penhall et Dennis Sigalos. Vraiment une bataille à finir là, entre Ocean Spray et Fountain, là, deux rivaux là, qui se sont suivis tout au long de la saison. Alors là-dessus, pendant qu'on a des images et qu'on voit le Cat Can Do, nous on va s'arrêter, le temps d'une pause. Au retour, la suite. Donc, c'est des classes différentes. Là, on voit le Cat Can Do, la classe modifiée, qui bataille avec les deux Super V. Le modifié qui est censé être plus puissant. C'est-à-dire, ils ont peut-être un peu moins de moteur, mais on voit là, que l'embarcation est un peu plus rapide. Regardez Fontaine, là. On vient de perdre des Ocean Spray qu'on voit au bas de l'écran maintenant. Alors, parce que du côté des Super V, là, on a le droit d'installer des surcompresseurs. Donc, c'est plus rapide, ça double les chevaux vapeur et aussi plus d'accélération dans les tournants. Alors, on est à bord maintenant du Extra Lean qui... On est en 4e place là, du côté de Extra Lean. C'est Mike DeAntry et Jay Martin qui viennent du Massachusetts. C'est là, on l'a échappé belle. Ça brasse drôlement, là, et il faudrait être prudent, là, du côté des pilotes. Encore une fois, je pense qu'on a plié l'accélérateur. Donc, ça rend la tâche un peu plus difficile pour le reste de la course. On a pu voir le meneur du côté du bateau Cigarette. C'est Mike Ballwise qui, lui, a une nouvelle coque.
Et là, on voit présentement le Fountain là, qui est deuxième, qui est derrière, qui est devant, pardon, devrais-je dire, Ocean Spray. Ocean Spray là, qui conserve la première place. Donc, Ocean Spray là, qui a réussi à prendre le premier rang puisque Fountain était premier il y a quelques instants à peine. Cat Can Do avec Prime Buster et Team Boathouse. Alors, de belles batailles, donc ce n'est pas terminé. Encore une fois, on a vu le Ocean Spray qui a repris la première place sur Fountain. Et ça, c'est une belle bataille, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voyons voir. Et là, on regarde, évidemment, ça brasse, mais... Set this thing up right here. We've got a wave in yellow. All right, here we go. We got a pull right in the middle of the turn. Pull right in the middle of the turn. We got it. Just get on the throttle. Et voilà, justement. Et c'est là, c'est le pilote. C'est le pilote qui a quitté en voulant éviter en fin de manœuvre avec l'embarcation. Vous avez entendu, là, on se parlait. Et là, bien évidemment, le copilote a pris les commandes du volant pour arrêter le tout. Évidemment, contrôler l'embarcation. Donc, en voulant d'éviter de heurter le bateau Fountain, le pilote a donné un violent coup de volant. Donc, c'est Joe Camacho qui a finalement quitté l'embarcation et c'est Granville qui a pris les commandes pour arrêter l'embarcation. C'est bien ça? C'était, je crois que oui. C'est ça, c'est suite à la perte de contrôle. Non, c'est plutôt Granville, je crois, qui a été littéralement, c'est ça, propulsé en dehors du bateau. Granville, une fois qu'on a heurté la vague. Et là, on a fait le signal. On reprend le volant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de blessés sérieux. C'est très difficile à croire, mais les pilotes qui ont pu être ramenés à la rive là, sans avoir été blessés grièvement. Alors donc, on va poursuivre l'épreuve. Ça se continue pendant que la sécurité, évidemment, s'amène sur le circuit pour récupérer le pilote et poursuivre l'épreuve. Factory 2, présentement, bataille pour la première position. C'est Cigarette qui est là et Snap-On. Du côté de Snap-On, c'est Mike Caravetta de Toronto qui est pilote et propriétaire. Je l'ai modifié maintenant. Cat Can Do, premier avec Keith Holmes. Barry Glovic à bord de l'embarcation. Excellente épreuve jusqu'à maintenant. Excellente course là, pour Cat Can Do qui a besoin évidemment de l'emporter. Chez les Super V, maintenant, une bataille pour la deuxième place avec CJ Ferocious. USC Team. Oui, c'est très, très bonne bagarre entre Ferocious et Team Scarab. Le numéro 10 et le numéro 4. Alors, pour la deuxième et la troisième position, cette bataille présentement, pendant qu'on voit le meneur, évidemment, Ocean Spray. Ocean Spray qui maintient le rythme, donc... premier présentement là, chez les Super V dans cette épreuve. Oui, Ocean Spray est vraiment plus rapide. On parle d'une vitesse d'à peu près 10 000 à l'heure supérieure au deuxième qui est le Fountain. Lance Lanciano, Steve Neely, out of bounds. Alors, c'est à bord de cette embarcation que nous, on va s'arrêter le temps d'une pause en vous rappelant que vous regardez la série Offshore au Réseau des Sports. Cet été, gagnez l'inaccessible avec le concours Accès ROCK Budweiser. Tu pourrais gagner des CD de chez Archambault. Pendant qu'on voit Cat Can Do. Ça, c'est un autre Cat Can Do. C'est pas le même, il faut faire attention. Super Stock. Exactement, qui est troisième présentement. Et il faut faire la distinction. Et on est un peu, en termes de course light, un peu léger. Là. On court un peu après le danger là, du côté de cette équipe Cat Can Do. Et quatrième, tout juste derrière, c'était catastrophique. L'embarcation 21 chez les Super Stock. Maintenant, Factory 2, Cigarette, premier avec Michael Weiss et Trace Martin. Ah, c'est une coque en V, et là, ouf! Oh, on a failli perdre le contrôle. L'embarcation a failli chavirer. Le copilote Martin qui a tout juste eu le temps là, de lever l'accélérateur pour éviter la perte de contrôle. Snap-On, deuxième présentement. Donc, Snap-On qui a cédé la place à Cigarette dans la catégorie Factory 2 là, pour l'instant.
La course se poursuit. Team Murden maintenant, 3e. Ça, c'est avec le pilote de Toronto, Tim McConnell, qui est aux commandes du Team Murden. On a vu en début d'émission, d'ailleurs, qui a expliqué un petit peu les vents et les changements les conditions, si vous voulez, de compétition là, sur ce lac. C'est ça, il avait parlé en entrevue des conditions qui changent constamment. Et là, c'est le cas là, sur le droit du retour. Là, c'est extrêmement difficile. C'est pas évident. Alors, donc, 3e position présentement pour Team Murden. Team Murden là, qui poursuit son travail et à la poursuite de Cigarette et Snap-On. Et maintenant à bord de Extra Lean, qui lui est 4e. On voit les coups qu'ils peuvent encaisser avec le contact de chaque vague. Et là, on a pratiquement été éjecté encore une fois comme il y a quelques instants. Et là, les pilotes, il faut le mentionner, ne sont pas attachés. Il y a bien des gens qui pensent que les pilotes sont attachés, Denis, oui, mais ne sont pas attachés. Ils le sont dans ce type d'embarcation avec un cockpit là, complètement fermé comme oui, en classe modifiée. Et là, le Cat Can Do en classe modifiée, ben, c'est le cas justement, c'est l'autre Cat Can Do qui est premier présentement, faut-il le rappeler. Semble intouchable, Cat Can Do. À bord de Out of Bounds, à la poursuite de Cat Can Do. Et Cat Can Do a besoin d'une victoire. Ocean Spray, Super V, Dennis Sigalos, Bruce Pennell, premier présentement. Donc, rien ne semble vouloir arrêter cette équipe. On se souvient qu'il avait bagarré avec le Fountain. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a un hélicoptère présentement d'arrêter. Il y a des... Alors, on parlait tantôt du petit Cat Can Do en Super Stock et il y a effectivement eu perte de contrôle. Les deux pilotes qui ont été éjectés, il s'agit de Dave Zeinstra et Mark Polker. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Les deux pilotes se sont retrouvés à l'eau. Ils font signe qu'ils semblent OK, qu'ils semblent alertes. Donc, il s'agit seulement là, pour les secouristes d'intervenir. Et on voit la reprise, Denis. Un des pilotes qu'on voit justement, qui est jeté là, complètement à l'extérieur de l'embarcation. L'embarcation qui a perdu. Là, c'est comme si les pilotes avaient frappé littéralement du ciment. Et aussi, c'est le danger de se faire heurter par les bateaux qui suivent par la suite. Exact, regardez, Et on a... Et ça, c'est toujours le danger qui guette les pilotes en compétition. Évidemment, on souhaite pouvoir s'en sortir indemne, mais on ne sait jamais ce qui peut se produire. Et là, l'incident s'est produit en pleine ligne de course. Alors, ça aurait pu être néfaste, être très dangereux pour ces deux pilotes. On a parlé de cockpit tantôt avec des embarcations qui ont maintenant des cellules de sécurité et de plus en plus, il faut s'en aller, deviennent obligatoires là, au fil des années. On est de retour, les Super Stock maintenant. Power Broker, 2e présentement. C'est l'embarcation qu'on voit. Et première, ben, c'est Citroshine. Donc, Citroshine là, qui est en bonne position là, pour l'emporter. Et encore une bonne bataille à compléter. Bataille pour la première place. Cigarette et Snap-On, Factory 2. Là, c'est le dernier tour de piste, donc une bataille vraiment à finir. C'était comme ça tout le long. Et jusqu'au fil d'arrivée, là, on va se batailler entre ces deux pilotes. Alors, à l'avant, présentement, c'est Cigarette qui est là. Snap-On est 2e, c'est bien ça, Denis? Et là, Snap-On qui tente, semble d'y aller le tout pour le tout. Et là, il est littéralement dans la vague de son prédécesseur. Et là, un problème de visibilité. Et il a littéralement perdu le parcours de vue. Il a perdu sa ligne. Effectivement, regardez la bouée. Ah là là, c'est dommage. Donc, très dommage pour Snap-On. Et donc, ça va faciliter le travail en fin de course pour Cigarette. Et voilà donc Out of Bounds maintenant chez les modifiés. 2e présentement. Va terminer la course. Et en terminant la course, Denis, s'assure du championnat. Exactement. On voit qu'on ne va pas quand même très rapidement, mais il s'agit seulement de compléter. Donc, on remporte le titre du côté de cette équipe. Donc, Cat Can Do, premier, Out of Bounds, 2e, Flying Tiger, 3e. Chez les Super V maintenant, Ocean Spray termine premier, USA Team 2e, Ferocious 3e et le Fountain 4e. Fountain en raison d'un abandon. Factory 2, une victoire pour Cigarette devant Snap-On. Tim Murden termine 3e. Extra Lean et Tradewell Motorsports. On écoute tout d'abord les gagnants. Keith Holmes chez Cat Can Do, les modifiés. I can't believe 4 weeks worth of struggling and getting this boat backed up to
J'ai peine à croire là, que nous avons redressé la situation après 4 semaines de misère. Donc, il remercie son équipe qui a fait un travail de géant avec des 20 heures consécutives pour réparer l'embarcation. Il a aussi remercié les amateurs de Toronto, qui est sa ville natale. Out of bounds. Bien, on se console quand même. Donc, ils ont quand même réussi à compléter la course malgré un sérieux bris d'équipement. C'est le tunnel qui se rend au ce qu'on appelle les trim tabs. Et malgré tout, on a pu compléter et gagner le championnat. Tout à fait. 5 points de priorité pour le titre. On écoute Art Lilly maintenant de Fontaine. What happened? We had speeds up 125 and better down the backstretch. As we go into the turn, the inside tab broke. Il allait environ 125 000 à l'heure. On parle d'accident, évidemment. Et quand une des plaques de soutien là, a vraiment brisé, et le bateau, à ce moment-là, a même fait un tonneau, ce qui explique là, les marques sur le casque protecteur de Art Lilly. Alors voilà donc Art Lilly qui nous explique. Guys did great pit stop.